Très bien les gens, je suis sûr qu'à présent, vous avez tous entendu parler de ce film, Citizen Vigilante. Ce film dérange beaucoup d'islamistes gauchistes éveillés. Regardez ça. Patrick Bet-David a publié ceci, et il y a une raison pour laquelle ce film est numéro un. Je pense que c'est devenu le film indépendant le plus vendu ou le mieux classé de l'histoire du cinéma. Il dit: Vous avez vu Citoyen Vigilant hier? Il est numéro un sur Apple pour une raison. Ce film évoque la colère de millions de personnes dont les gouvernements ne protègent pas eux ni leurs enfants. Si ce film ne traitait pas des scandales de gangs de violeurs en Europe, principalement perpétrés par des personnes d'origine non autochtone, alors ce personnage aurait pu être joué par Liam Neeson, et cela n'aurait posé aucun problème. En fait, les rôles auraient été inversés. En fait, si le personnage principal avait été une personne non blanche, vengeant le viol d'une personne non blanche aux mains d'une personne blanche, tu sais, ce film serait devenu le chouchou de la gauche. Il l'aurait couvert de récompenses, encore et encore. Mais non parce que cela révèle la vérité, parce que nous avons vu comment des Européens non natifs violent des Européens natifs à grande échelle, ce que la plupart des gens n'arrivent même pas à vraiment comprendre. Voilà la gravité de la situation, notamment en Allemagne, France et Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, nous avons eu le scandale des gangs de prédation sexuelle, en Allemagne. Ce sont principalement les Afghans, les personnes du Moyen-Orient et les Africains qui sont surreprésentés dans ces crimes violents, 10, 20, 30 fois plus. Alors, regarde ça. Sneako, tu es un immigré du Moyen-Orient. Ce film parle de te tuer. Quel idiot. Ces gens-là, il y a eu un tweet qui est devenu viral et c'est depuis devenu un mème qui dit à peu près ceci. Et je le paraphrase. Ça dit quelque chose comme «La gauche fait semblant de ne pas comprendre le discours, ce qui rend le discours impossible». C'est comme «Pourquoi ils ne comprennent pas ce point?» Il ne s'agit pas des immigrés en général, mais des immigrés criminels, surreprésentés et tués de façon disproportionnée. Regardez cette statistique que j'ai déjà partagée, je la partage encore. Il s'agit d'une situation de viol collectif, que ce film aborde justement. Les Allemands représentent 88% de la population totale, mais ils ne sont responsables que de 33% de tous les viols collectifs commis. Les étrangers représentent 12%, mais ils sont responsables de 67% de tous les viols collectifs. Et si vous analysez cela plus en détail, le tableau devient encore plus accablant, voire plus laid. Si on entre dans le détail, regardez ça. Parmi ces 12% seuls, 2% sont composés d'Afghans et d'Africains, et ils sont responsables de 34% de tous les viols collectifs. Ce film traite donc réellement de ce sujet. Regardez ceci. Donc même les islamistes perdent leur sang-froid, mais Piers Morgan n'est pas content non plus de cela. Donc il interviewe le réalisateur du film qui est allemand, Uwe Boll. Écoutons. Avez-vous eu des nouvelles d'Elon Musk? Peut-on lui en parler? Non, pas vraiment. Nous avons juste eu des échanges par message. En gros, Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, 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 attends. Quoi? Non, 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 c'est fini. Qu'est-ce qu'Elon Musk vous a dit? non, c'était juste qu'il aimait ce qu'il voyait. Et si on pouvait diffuser le film sur X, c'est ça? Et puis on a dit, ouais, comme tu veux. Si c'est pour une courte période, on peut peut-être le faire. Mais je dois dire une chose. Cette famille de réfugiés syriens dont le fils était un violeur, il a commis ce viol collectif. C'est en fait basé sur une affaire qui a eu lieu à Hambourg il y a quelques années. Et je pense que des choses comme ça incitent à la violence dans la population. Si 8 violeurs ne sont pas poursuivis ni emprisonnés, les gens commencent à rêver de justice eux-mêmes. Non, ils se demandent, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ceux qui violent une fille de 15 ans, qu'ils soient migrants ou non, ne vont-ils pas en prison? Jeffrey Epstein s'en est sorti. Dans tout ce que tu me dis, regarde ça. Quel clown, quel clown. Regardez les statistiques que je viens de vous montrer, les gars. Regardez encore une fois ces statistiques. L'histoire de ce migrant allemand n'est pas un cas isolé. Regardez ça. Moins de 2% de la population allemande est composée d'Afghans et d'Africains. Pourtant, ils représentent 34% de tous les viols collectifs. Ce film porte spécifiquement sur les viols collectifs, et 12% sont des étrangers, et ils représentent 67% de tous les viols collectifs. Et cet islamiste dissimulé, en fait, il ne se cache même pas. Ouah, il a déjà dit des propos islamistes très durs, vous savez, qui sont écrites dans le Coran, que tous les infidèles et non-musulmans sont les pires des créatures. Depuis, il a changé d'avis en disant « Je pensais différemment avant ». Que veux-tu dire? J'aimerais vraiment demander cela à Mehdi Hassan. Tu l'étais vraiment? Si tu t'es trompé, tu dis que le Coran est faux alors? C'est écrit dedans, regarde-le. Cette personne est vraiment méprisable.
Tu dis que tous les musulmans sont, peu importe, des victimes sans arrêt des attaques de la droite. Je n'ai jamais dit ça, mais on ne sait jamais. Tu as dit que tu l'avais invité et tout ce que tu as dit, non, 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 non. Et puis, ben, ça fait énormément d'argent. J'ai dit qu'il y a des gangs de violeurs. Dans mon film, il s'en prend aux criminels, pas aux musulmans, aux criminels. Je sais qu'il a tué une famille entière. Donc, et c'est ça le problème. Non, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas vrai. Donc, non. Il a tué toute la famille. Uwe, tu mens. Il a tué toute la famille. De quoi tu parles? Non, 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 je ne mens pas. Il tire sur toute la famille, mais ils étaient tous des criminels. La fille était-elle une criminelle? C'était acceptable, donc c'est très facile d'y répondre parce que bien sûr c'est un film de fantasme de justicier. D'accord. Il existe des centaines de films où toute la famille Panta se fait tuer. Le seul problème que Mehdi Hassan a, c'est pourquoi les gens célèbrent réellement cela. Cela montre en fait l'état d'esprit de la société occidentale. Vous savez quoi? Au lieu de montrer de la sympathie pour la fille qui a dit « oui, eh bien, elle méritait d'être violée en groupe parce qu'elle portait des vêtements révélateurs ». Parce que, encore une fois, c'est une raison très typique. Des personnes comme Bouchra Shaikh, des militantes musulmanes, ont effectivement fait ces déclarations selon lesquelles les femmes occidentales doivent porter le hijab, la burqa, le niqab pour éviter d'être violées. Beaucoup de musulmans l'ont dit. Donc les gens ont entendu cela encore et encore pendant 10 ou 15 ans, c'est pourquoi, quand c'est montré dans le film où un justicier tue toute la famille, on pourrait dire « attendez, même si elle l'a dit, elle ne devrait pas être tuée ». Le père a défendu son fils, il n'a montré aucun remords. Il a dit que c'est l'islam, car on l'a souvent entendu de musulmans. J'ai débattu avec Daniel Ikikachou en 2021, il l'a ouvertement défendu, affirmant que c'est ce que dit le Coran. C'est ce qui arrive quand les femmes portent des vêtements révélateurs. Elles se font agresser. C'est leur raisonnement. La société occidentale a trop entendu cela, donc au lieu de compatir avec la famille massacrée, les gens disent « vous savez quoi ?» Peut-être que c'est acceptable, c'est la même logique. On pourrait demander « est-ce que les PDF devraient être tués par des justiciers ?» Notre loi, notre société, tout ce que nous savons sur la loi et l'ordre dit non, cela ne devrait pas arriver. Il devrait y avoir une réponse proportionnée. Il devrait y avoir de la proportionnalité. Si quelqu'un ôte une vie, alors seulement vous devriez en ôter une aussi. Mais je doute que vous trouviez cela en Occident, sauf chez quelques extrémistes de gauche dans leur bulle. La plupart des gens diront en fait, vous savez quoi? Si quelqu'un obtient justice en prison et que c'est un pédophile, je m'en fiche. En gros, Mehdi Hassan, espèce de sale crapule islamiste. Cela montre en gros à quel point les gens en ont assez des gens comme toi qui n'ont cessé d'agir ainsi. Il est en réalité beaucoup plus énigmatique. Il ne dirait pas que les femmes occidentales qui portent des vêtements révélateurs méritent d'être violées. Il ne dirait pas ça, mais il ne dénoncerait jamais ceux qui tiennent de tels propos. Il y a littéralement des centaines de musulmans qui disent cela. Donc oui, c'est juste un film fantastique. Il n'y a donc pas besoin de lui demander « Eh, qu'en est-il de ces gens-là ?» Donc c'est un film fantastique. Sœur, une criminelle? Non, mais elle était d'accord avec le viol et elle a été témoin du viol. Donc, et bien sûr, tu soutiens le fait de tuer des gens pour avoir non? Pas soutenir. C'est de la fantaisie. C'est un film fantastique, Mehdi Hassan. Les gens réagissent parce que d'autres disent cela. Regarde comme il est rusé. Ton père, n'oublie pas que c'est un film de fiction. C'est un film de fiction. Et non, mais tu parles de la vraie vie maintenant. Tu as affirmé qu'il ne tuait que des criminels. J'ai souligné que ce n'était pas le cas. Et tu as répondu? Non, mais tu l'as dit. Tu as dit, en gros, ce que tu dis, c'est que ça n'a pas vraiment d'importance. C'était juste une famille syrienne au hasard. Il entre et les exécute. C'est complètement n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça. Je ne mens pas. J'ai spécifiquement dit que le fils était un violeur et qu'il a tué toute la famille. Et cet extrait est montré comme une réponse modérée. J'ai dit cela. Avant, on ne me présentait pas comme modéré. Cet extrait est en gros un passage du film. Et les gens disent « vous savez quoi? Ça se comprend ». Comme je l'ai dit, si une personne PDF se fait tabasser en prison, tout le monde dirait que légalement, c'est mal. Ça ne devrait pas arriver. Mais personne ne pleurerait pour ça, cela n'arriverait pas. Vous l'avez été à plusieurs reprises. Ce passage a servi de réponse modérée en ligne. Vous devriez le condamner. Non, c'est un film. Nous n'allons pas le condamner, les gens réagissent, simplement. Bien sûr, c'est un film. Vous devriez le condamner. Si je faisais quelque chose, Si j'écrivais un texte utilisé par l'extrême droite pour inciter à la violence, je ne le publierais pas. La réalité, c'est que les gens en ont assez de la situation actuelle concernant les migrants. De quelle personne parlez-vous? Vous ne parlez pas au nom du peuple.
Les gens en ont assez de Jeffrey Epstein. Des milliards de personnes regardent ça. Bon, peut-être pas des milliards, peut-être 1 milliard. En fait, ce ne serait pas exagéré, mais des centaines de millions de personnes. Le film reçoit de très bonnes critiques, même si la cinématographie, même si c'est un film indépendant, ce n'est pas un gros film hollywoodien à gros budget. Il marche vraiment très bien. Je pense que c'est devenu le plus grand succès de l'histoire du cinéma indépendant. Devraient-ils aller tuer Donald Trump et les républicains? Évidemment que non. Mais ces gens-là ne pleureraient là pas pour ça. On a vu que Charlie Kirk n'a rien fait de mal, mais beaucoup de ces wokistes de gauche ont célébré Ils dansaient entre. Alors épargnez-nous. Épargnez-nous votre police morale. Personne ne s'en soucie. Écoutez, comme je l'ai dit, ça n'a plus d'importance. On ne s'en soucie plus. Voulez-vous voir pourquoi les gens pensent ainsi? Pourquoi ils en ont assez? Ce qu'a dit Oubi Bawal. Regardez. C'est sorti juste hier. Vous voulez l'entendre? Laissez-moi regarder ça, cette belle jeune famille. C'est un couple suédois avec leurs 2 enfants suédois. Cet homme était un policier, un scandale en Scandinavie. Après qu'un homme suédois a été battu à mort par un groupe d'Africains alors qu'il se trouvait dans une fan zone pour regarder la Norvège contre la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je n'arrive jamais à prononcer le nom de ce pays. C'était un policier hors service, les gars. Il était policier hors service et laisse derrière lui une femme et 2 filles. Il était simplement sorti pour regarder un match de football. La diversité, voilà comment la diversité tue tout le monde. Laissez-moi vous montrer autre chose. Ce n'est pas Tommy Robinson, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce film Citizen Vigilante. Tout cela arrive parce que les gens voient dans cela. Les gens voient dans ce qui se passe dans les rues. Regardez ça. Ces Néerlandais regardent leur match. J'ai couvert cette vidéo. Les Néerlandais, ce n'était pas les Pays-Bas contre le Maroc, et les Marocains vivant aux Pays-Bas célébraient la défaite des Pays-Bas face au Maroc. Regardez ça. Non seulement ils célébraient, mais ils attaquaient aussi. Ceux qui portaient les couleurs néerlandaises. Regardez ça. C'est marocain. Ce n'est pas au Maroc. C'est ici. C'est aux Pays-Bas. Donc tu ne peux même pas soutenir ton propre équipe dans ton propre pays. Et quand tu vas voir un match de football, tu te fais tuer. On te tue, les gars. On te tue. C'est pour ça que les gens en ont marre. C'est pour ça que les gens disent « Tu sais quoi? Je m'en fiche. Je m'en fiche. En fait, tu sais quoi? Laisse-moi dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas. En fait, tu ne seras peut-être pas d'accord. Je ne sais pas. J'en ai assez. Je ne vais pas mâcher mes mots. Regarde ça. Ça arrive presque tous les jours. Ça a commencé à se produire ici en Australie. Regardez, les gars. C'est arrivé en Australie hier. Comme je l'ai dit, ça arrive presque chaque jour. Un garçon de 15 ans a été Voici le garçon de 15 ans dont il parle. poignardé et laissé pour mort devant un hôpital après une agression choquante en bande dans le nord de Melbourne. Je ne diffuserai pas toute la vidéo. Le lien du reportage complet sera en description. Tout ce que je vais dire, c'est que dans toute cette histoire, pas un seul Australien n'était impliqué. Et vous savez ce que je vois dans les commentaires sous ces vidéos? Les commentaires que je lis, vous savez ce que disent les Australiens? Je m'en fiche s'ils s'entretuent. Je vais dire que ce qui m'importe, c'est que ça se passe dans nos rues. C'est complètement inutile. C'est un problème importé qui peut être résolu. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne volonté politique forte. Mais nous ne l'aurons pas tant que ces politiciens ratés dirigeront nos pays. Il y a un proverbe en ourdou, la langue pakistanaise, qui dit que lorsque Dieu veut détruire une nation, il met des dirigeants incompétents au pouvoir. Et partout où vous regardez autour de vous, partout où vous regardez, que ce soit la Grande-Bretagne, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à garder un Premier ministre, parce qu'ils sont tous incompétents. Ce sont tous des politiciens médiocres, modérés, médiocres. C'est pareil partout où vous regardez dans le monde occidental. Comment se fait-il que ces pays, il y a seulement 20 ou 30 ans, étaient parmi les plus prospères et en sont arrivés là? Où les autochtones se font massacrer dans leurs propres rues pour avoir célébré leurs propres équipes de football. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est à cause de nos politiciens incompétents, de nos dirigeants. Rien ne changera à moins que nous changions la façon dont nous gouvernons nos pays. Nous devons nous débarrasser d'eux.